Comme vous le savez peut-être maintenant, le sujet principal de ce canal est l'Empire romain tardif et plus précisément, comment l'Empire romain est-il tombé exactement et que pourrions-nous avoir vu en tant que témoins oculaires à cette époque? À quoi aurait-il ressemblé de vivre à ces temps sombres et que pourrions-nous avoir vu si nous avions une machine à remonter le temps et pouvions voyager à cette fascinante mais aussi effrayante époque où une civilisation entière est tombée? Nous avons déjà essayé d'établir ce que nous aurions vu dans la ville de Rome en 476 et peu avant le début de la guerre gothique, soit environ 536, et nous avons constaté que la ville de Rome n'avait pas beaucoup changé durant ces décennies après la soi-disant chute de l'Empire romain occidental en 476. Mais alors que la ville de Rome s'est stabilisée sous le règne d'Eudocre et plus tard même à un certain degré a connu une période florissante sous le règne de Théodoric, la chute de la civilisation et de la culture romaine occidentale dans d'autres parties de l'Empire romain occidental n'était pas aussi bénigne. Les sources littéraires à partir du milieu du XXe siècle deviennent vraiment rares. Nous avons par exemple Sidonius Apollinari comme une très importante source pour la situation en Gaule au milieu du VE siècle, où grâce à ses écrits, nous pouvons imaginer comment la vie devait être dans ces temps chaotiques, pendant les dernières années de l'Empire romain occidental. Bien sûr, nous ferons des vidéos séparées sur ce sujet. Mais il y a une fascinante pièce de littérature qui a survécu de cette époque jusqu'à nos jours, qui nous donne un aperçu de la vie qui devait être dans ces dernières années de l'Empire romain occidental dans les provinces de Raetia et Noricum Ripens, au nord des Alpes. Le document en question est la Vita Sancti Severini, la vie du Saint Séverin, écrite par Égipius. Égipius est né en Afrique du Nord vers 465 après JC et nous ne savons pas exactement comment ou pourquoi il est venu en Italie et plus tard en Noricum, mais ce que nous savons, c'est qu'il est devenu moine à Noricum Ripens. Il a probablement rejoint l'ordre des moines de Séverin à un moment donné au début des années 480 et c'est ainsi qu'il est devenu biographe de Séverin et un possible disciple de lui. Nous ne savons pas vraiment si Égipius connaissait personnellement Séverin, car Séverin était déjà décédé en 482 après Jésus-Christ. Mais la biographie qu'il a écrite sur ce saint Séverin et ses affaires dans le Noricum de cette époque nous donne un aperçu unique de la façon dont la vie devait être alors au nord des Alpes lorsque l'Empire est mort. La biographie n'est peut-être pas le mot correct, car certains témoignages oculaires réels sont mélangés à des éléments fantastiques tels que les exploits et les miracles magiques de Séverin, de sorte que ce document ne peut pas toujours être pris au sérieux. Mais comme compte rendu des situations de la vie quotidienne à l'époque, il est considéré comme authentique. Séverin lui-même est probablement né vers 410 après JC dans le sud de l'Italie ou alors dans la province romaine d'Afrique à l'époque. Il est arrivé en Aurique à un moment après la mort d'Attila le 1 en 453 après JC. D'après les écrits d'Égipius, nous sommes informés du tableau sombre de la Ratie orientale et du Norique à cette époque et nous sommes informés que le contrôle impérial avait presque entièrement disparu et que les raids barbares étaient courants. Il n'y a pas si longtemps, le légendaire Magister Militum de l'Empire romain occidental Flavius Aetius avait vaincu les rebelles Bacoda à Augusta Vindelicorum, aujourd'hui Augsbourg en Allemagne. Les Bacoda étaient des bandes rebelles de paysans et d'esclaves qui ont utilisé l'instabilité et le chaos de ces temps pour se révolter contre le pouvoir impérial, car ils étaient les plus bas de l'échelle sociale de l'Empire romain occidental et se sentaient exploités par le régime des empereurs occidentaux.
Nous parlerons en détail des Bakoda et de leur contribution à la chute de l'Empire romain d'Occident dans les prochaines vidéos. Mais nous pouvons déjà dire ceci, à savoir que ces Bakoda ont ajouté au chaos de ces temps et que de nombreux paysans, esclaves et autres des classes sociales les plus basses se sont joints aux rebelles et que les Bakoda se sont souvent même joints aux envahisseurs barbares afin d'échapper à l'ordre social injuste de l'Empire romain tardif. Aetius les a vaincus à Augusta Vindelicorum en 430 et 431 après Jésus-Christ et a ensuite également mené une campagne contre les Jutingis, un peuple germanique qui harcelait la région à cette époque. Ce fut la dernière fois où il y avait un certain type de contrôle impérial ordonné de la Raetia et du Noricum, car après cela, les hordes uniques d'Attila vinrent de l'Est et le chaos consécutif de ces temps laissa complètement la Raetia et le Noricum dépourvus de grandes armées impériales romaines. Nous pouvons maintenant lire dans la Vita Sancti Severini comment, dans les années 450 de notre ère, toute ressemblance d'autorité impériale avait disparu au nord des Alpes, mais la raison en est qu'il n'y a aucune mention d'un gouverneur romain ou d'un commandant militaire impérial dans le Noricum ripense. Il semble également que les provinces de Ratie et de Pannonie aient complètement été conquises par les envahisseurs germaniques. Nous pouvons lire dans la Vita que le système de défense efficace contre les envahisseurs barbares avait déjà cessé d'exister. Tout au long de l'existence de l'Empire romain, les soldats de nombreuses villes étaient maintenus aux frais du public pour la défense de la frontière. Lorsque cette pratique tomba en désuétude, ces deux troupes et la frontière disparurent. Cela signifie essentiellement que, après que les provinces aient été envahies par des envahisseurs germaniques, elles n'étaient plus effectivement plus partie de l'Empire romain occidental, et donc la perception des impôts ne pouvait pas se produire. Cette érosion de la base fiscale a entraîné un effet domino où il n'y avait pas assez d'argent pour soutenir une armée dans ces provinces au nord des Alpes. Par conséquent, une armée impériale a cessé d'exister probablement peu de temps après les derniers efforts d'Aetius dans les années 430. On nous raconte en détail dans une histoire merveilleusement évocatrice de la Vita Sancti Civilini comment exactement cette situation devait se sentir pour les dernières garnisons de l'armée impériale romaine occidentale. Dans un conte, une garnison impériale est restée dans la ville de Batavie ou parfois aussi appelée Batavia, face au moderne en Allemagne. Mais comme le système de perception des impôts en Raetia et Noricum ripense avait, comme nous l'avons dit, cessé d'exister, cette garnison n'a plus reçu de salaire à un certain moment. Cela devait être entre les années 450 et 470. Pour percevoir leur solde, la garnison envoya des hommes vers le sud, au-delà des Alpes, vers l'Italie. Cependant, on nous a dit qu'ils n'étaient jamais arrivés à leur destination. Selon la Vita, les soldats ont été tués pendant le voyage par les barbares et leurs corps ont été retrouvés plus tard sur les rives d'une rivière. Plus aucun salaire impérial n'est jamais parvenu à Batavie. Ceci est un conte très vif et nous pouvons imaginer à quel point cela devait être fou pendant ces temps. Ce n'était certainement pas amusant d'être un soldat d'une garnison défendant les villes restantes de l'Empire romain occidental, abandonné par les empereurs, abandonné par les dernières armées romaines occidentales, s'aventurant à travers des territoires dangereux lors de longs voyages afin d'obtenir le salaire mérité. Les garnisons sont devenues en effet des milices indépendantes qui ont essayé de défendre la population locale des villes de ces provinces. On nous dit que plus tard Batavie a été abandonnée en raison de la pression constante des raids barbares des Alemannis et que toute la population a finalement été évacuée à Lauriacum, une ancienne forteresse légionnaire plus grande et mieux fortifiée. Lauriacum est aujourd'hui Enns en Autriche.
Les raids barbares étaient devenus si mauvais que s'aventurer trop loin des murs de la ville de ces derniers bastions défendus de la population romaine était une affaire très dangereuse. Par exemple, nous pouvons lire dans la Vita que 2 hommes ont été saisis par des barbares en plein jour à moins de 2 miles de la ville de Faviani, aujourd'hui Mautern en Autriche. Ils n'avaient quitté les murs de la ville de Faviani que pour récolter des fruits pour la récolte, mais cela semblait déjà être trop loin. Nous pouvons voir à travers les contes d'Égypius que c'était des temps très sombres et que c'était vraiment la fin d'une civilisation, une apocalypse où une vieille société est morte et où les garnisons restantes essayaient de défendre les derniers bastions romains contre les envahisseurs germaniques de plus en plus envahissants. Alors, la prochaine fois que nous parlerons de la fin du monde et de la fin de la civilisation et que nous regarderons un film comme Mad Max, nous devrions nous souvenir qu'il s'est déjà produit il y a plus de 1500 ans, car ne vous y trompez pas, c'était une situation comme dans Mad Max, sans les voitures bien sûr. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne afin que vous ne manquiez aucune vidéo future sur toutes sortes de sujets fascinants de l'Empire romain tardif. Je peux vous promettre de nombreux faits inconnus que vous n'entendrez pas sur aucune autre chaîne YouTube sur l'histoire romaine. Merci à Agotibi et aux amis. Mais il y avait aussi des lueurs d'espoir et c'est là que Severinus de Noricum brillait comme une petite mais persistante flamme dans l'obscurité grandissante. On nous dit qu'il a pu aider les provinciaux dans leurs transactions avec les envahisseurs de plusieurs manières. À un moment donné, la Vita nous dit qu'il a eu une vision d'événements à venir qui a sauvé la ville de Lauriacum d'une attaque surprise, ce qui bien sûr ne peut pas être pris complètement au sérieux. Cependant, ce qui peut être pris plus au sérieux est comment il a réussi à gagner le respect des rois des Rugii et des Almani qui étaient les principales tribus germaniques envahissantes dans ces régions. Par exemple, il a une fois utilisé son influence pour négocier la libération de 70 captifs des barbares. Il semble que Severinus était très habile en diplomatie. Comment exactement a-t-il réussi ce qu'il a fait, nous ne le savons pas, mais probablement, il a exploité la superstition des gens à cette époque et a certainement mentionné que Dieu serait très en colère contre les barbares s'ils continuaient à harceler la population romaine. Il a certainement aidé la population romaine avec ses compétences, mais malheureusement, il n'a pas pu empêcher l'effondrement complet des dernières villes fortifiées romaines restantes. Par exemple, on nous dit également que la ville de Tiburnia a échappé à la capture en payant les assiégeants barbares, tandis que Batavie a dû être évacuée et que Joviaco a été capturé par les Hérules qui ont fait une attaque surprise, ont pillé la ville et ont conduit beaucoup en captivité. Les barbares ont même pendu un prêtre qui n'a pas écouté les avertissements de Séverin de quitter la ville. Il espérait probablement pouvoir négocier avec les envahisseurs, mais apparemment, il n'était pas aussi habile diplomate que Séverin. On nous dit aussi que tout le monde n'a pas été évacué de Batavie à Lauriacum, certains ont refusé de quitter la ville, pensant qu'ils pourraient raisonner avec les barbares. Dans ce cas, c'était la tribu des Thuringiens, mais cela s'est avéré être une folie, car les derniers habitants de Batavie ont été soit tués soit conduits en captivité. Mais enfin, Lauriacum tomba aussi, car ils avaient été entourés par des tribus barbares de tous côtés. Severinus a aidé à négocier la réinstallation des habitants avec le roi de la tribu des Rugii, et ils ont été réinstallés dans des villes qui faisaient déjà partie de ce nouveau territoire rugien. Apparemment, nous avons ici aussi un conte positif pour une fois, où les habitants de Lauriacum qui ont été réinstallés dans les villes du royaume rugien ont vécu en paix avec les envahisseurs germaniques. C'est vraiment fascinant, et nous pouvons voir ici comment une partie de la population romaine locale restante a été absorbée dans ces nouveaux royaumes germaniques.
Beaucoup des anciennes villes romaines ont été conservées telles qu'elles étaient. Cependant, bien sûr, alors que le début des premiers temps médiévaux commençait, les villes se transformaient lentement des villes de garnison romaines et des forts de légionnaires en villes médiévales primitives, un processus qui prendrait des centaines d'années. Mais une fois de plus, certains contes sont moins pacifiques. Par exemple, on nous dit que la ville de Comagène a conclu un arrangement de traité avec un groupe de barbares, qui fournissait à la ville une garnison de soldats. Cela pourrait à première vue sembler être une bonne affaire, car les soldats germaniques, en théorie, fourniraient une protection contre d'autres pillards germaniques, remplaçant ainsi la garnison romaine qui n'existait plus. Mais on nous dit plus tard que les habitants de la ville ont demandé à Sévérinus de chasser la garnison par un miracle. Nous pouvons donc rapidement comprendre que la soi-disant protection des barbares équivalait plus à un harcèlement et était probablement très désagréable pour la population romaine de Comagène. Sévérinus de Noricum, ce diplomate habile et défenseur des derniers Romains au nord des Alpes, est décédé vers l'an 482 de notre ère. À ce moment-là, tout le Noric Ripens était déjà tombé entre les mains des barbares. C'était probablement à cette époque que Égipius s'est joint aux moines de Sévérinus, peut-être à Moterne, la ville moderne de Fabianus où Séverin était mort en 482. Cependant, la situation à Fabianus s'est également détériorée rapidement, de sorte que cette ville a également dû être évacuée. On nous dit qu'à cette époque, Eudocre, le nouveau roi d'Italie, le même qui avait déposé l'empereur romain d'Occident Romulus Auguste en 476, a donné un ordre d'évacuation pour tous les Romains restant au nord des Alpes pour se retirer vers le sud en Italie, qui n'était pas constamment harcelés par des raids barbares. Odoacer avait en fait réussi à consolider le pouvoir là-bas, et l'Italie a connu une certaine paix pendant ces temps-là, du moins jusqu'à ce que les Ostrogoths arrivent en 488 après Jésus-Christ sur ordre de l'empereur romain Dorian Zéno. Eudocre a vaincu les Rugiens dans l'ancienne province de Noricum Ripens, probablement vers 487 ou 488 après Jésus-Christ, et a évacué les Romains restants vers le sud en Italie. Égipius était parmi ces Romains. Il et d'autres moines de l'ordre de Séverin sont arrivés à Castellum Lucullalum à Nipoli un peu plus tard en 488. Il y a longtemps, au 1er siècle avant Jésus-Christ, une villa avait été construite ici par Lucius Licinius Lucullus, et l'empereur romain occidental Valentinien III fit construire une fortification massive autour de la villa. On dit que Romulus Auguste lui-même est venu à Castellum Lucullalum après avoir été déposé en 476. Il est croyance que Romulus Auguste était encore vivant en 511 après Jésus-Christ au Castellum, mais probablement était déjà mort quand l'Empire romain oriental est arrivé avec Belisarius en 536 après Jésus-Christ, puisqu'il n'était pas mentionné dans aucune source de cette époque. Égipius a ainsi vécu probablement pendant de nombreuses années côte à côte avec un ancien empereur romain occidental, ce qui est au moins pour moi une pensée très fascinante. Apparemment, il était également une personne assez connue à cette époque et avait même des correspondances avec Cassiodore et le pape Symmach. Il a écrit la Vita Sancti Severini probablement en 511 après JC à Castellum Lucullalum et est mort là en 533, de sorte qu'il a été épargné les temps sombres qui allaient bientôt tomber sur l'Italie avec les guerres gothiques, seulement quelques années après sa mort. Grâce à lui, nous avons la Vita Sancti Severini, qui nous donne un aperçu fascinant, si aussi effrayant et troublant, de la situation apocalyptique de ces temps sombres en Ratie et en Aurique, où vraiment une civilisation était tombée et une situation post-apocalyptique, à la Mad Max, était apparue. Ainsi,
Les temps étaient vraiment sombres et l'Empire romain est effectivement tombé comme nous pouvons le voir et cette chute a été très désagréable pour la population romaine au nord des Alpes et très probablement aussi dans d'autres parties de l'ancien Empire romain occidental. Heureusement, à notre époque, Mad Max n'est pas encore arrivé et nous espérons être épargnés par un autre apocalypse, afin que nous puissions continuer à produire beaucoup de vidéos sur l'histoire romaine tardive. Et vous pouvez même nous soutenir sur Patreon, de sorte que, grâce à votre aide, nous pourrons considérablement améliorer la qualité de production de nos vidéos, par exemple en créant des animations et des dessins personnalisés. De plus, vous bénéficierez de nombreux avantages en devenant un Patreon, comme faire partie de notre communauté de serveurs Discord et, pour les rangs Patreon plus élevés, même suggérer des sujets vidéo ou participer à des flux en direct exclusifs. Et je tiens à remercier tous les spectateurs qui soutiennent ce canal, et bien sûr en particulier nos chers Patreons et les personnes qui soutiennent ce canal via des dons PayPal. Je vous remercie beaucoup. Je dis merci chers spectateurs et amis de l'histoire romaine, jusqu'à la prochaine vidéo et bénéval amici.